Mbappé parle de l'harcèlement que subit Lamine Yamal et demande d'arrêter. Attendez, bougez pas, je vous explique. Les gens parlent beaucoup de sa vie personnelle et je pense que les gens doivent le laisser tranquille. C'est juste un garçon de 18 ans qui peut aussi faire des erreurs. Il aura sa propre expérience de vie et il saura ce qui est bon ou mauvais pour lui. Il n'a qu'à se concentrer sur ce qu'il fait sur le terrain et le reste des choses n'est pas important. C'est un joueur avec un grand talent et il fera son chemin dans le football. Je pense que vous pouvez voir qu'il a une passion pour ce sport et c'est la seule chose qu'il ne doit pas perdre. La passion pour le football, je lui souhaite le meilleur. Si même Mbappé se met à parler de ça, c'est parce qu'il voit tout ce qui se passe sur internet. Il voit à quel point Lamine est diabolisé par les médias. Et personne ne va me faire croire qu'il s'est créé cette image tout seul. Personne ne va me faire croire que certains le détestent à cause de story Insta. Non, c'est que vous avez peut-être 12 ans. C'est uniquement à cause de l'engrenage des médias, de la jalousie et d'histoires relayées qui sont fausses. Et quand la vérité sort, là ça fait pas de stats. Que les médias lui font subir à son âge, les gars, je pense que vous réalisez pas. Moi, personnellement, en tant que créateur de contenu, je fais des vidéos sur ce sujet, ou bien même je fais des vidéos sur lui. Donc j'arrive à voir toute la hate qu'il y a autour de lui dans mes commentaires. Je vous promets, les gars, faites juste le test. Faites une vidéo où vous parlez en mal de Lamine. Peu importe ce que vous racontez, vous verrez que plein de gens vous donneront raison. Pourquoi? Parce qu'ils le détestent comme ça. En bref. Et donc vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette important, on s'ennuie. Unai Simon et Koubarsi nous ont sorti quelques déclarations concernant Lamine Yamal. Mais moi, maintenant, j'ai une question, les gars. Avec les déclarations des joueurs, des coachs, du président du club, on doit écouter qui du coup au final? Ceux qui font partie de ce sport et qui le côtoient? Ou mes commentaires TikTok et les tweetos? Moi je sais pas les gars, je pose juste des questions. Parce que quand Unai Simon dit « Je vois un jeune de 18 ans avec un esprit très équilibré pour son âge, on voit qu'il a la tête sur les épaules », les gens pourraient penser le contraire à cause de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, mais ceux d'entre nous qui le côtoient au quotidien, en particulier ici avec l'équipe nationale, voient qu'il s'entraîne dur, fait son travail de prévention, prend soin de lui, s'entraîne l'après-midi et suit ses routines. Les déclarations du gardien de Bilbao et le gardien de l'équipe d'Espagne. Puis on passe aux déclarations de Koubarsi. Lamine Yamal, ils essayent de le déstabiliser un peu de l'extérieur, il est fort mentalement et je pense qu'il ne pense pas à ces choses-là. Il reviendra dès que possible. Donc au final les gars, quand le président du Barça, Laporta, les coéquipiers que ce soit Chesney, Lewandowski, Rafinha et plein d'autres, le coach que ce soit Flick, l'entraîneur de l'équipe d'Espagne, puis même les joueurs de la sélection espagnole, ils disent tout le contraire de tout ce qu'on voit sur internet. Donc au final les gars, on doit croire qui? Ceux qui le côtoient ou les gogoles d'internet? Ah moi je sais pas. Enfin bref, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Dani Olmo s'est blessé et devrait manquer le match contre Girone. Il rentre à Barcelone les gars, mais s'il vous plaît, ne rentrez pas dans le vice. Une blessure les gars, ça fait pas plaisir et ça fait souffrir un joueur. Attendez, bougez pas, je vous explique. Dani Olmo quitte la sélection et rentre à Barcelone. Gêné physiquement, le joueur n'est pas apte à jouer durant cette trêve internationale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il souffrait déjà de fatigue musculaire avant de venir et le Barça avait informé la sélection espagnole. Les tests seront effectués lundi, donc lundi nous saurons ce que Dani Olmo a, mais franchement les gars, ça pue, ça sent pas bon dans le sens où on connaît Dani Olmo. On sait que c'est un joueur très fragile et quand il est pas là, il est pas là longtemps. Là où je trouve que le timing n'est pas forcément bon, c'est qu'il se blesse juste avant le retour de Fermin et Fermin le jetait brusquement dans le grand bain. Moi j'ai peur des rechutes les gars. Enfin bref, cette blessure de Dani Olmo poussera Flick à donner beaucoup plus de responsabilités à Fermin Lopez, mais déjà faut qu'il obtienne le feu vert et qu'il soit apte à 100%, mais surtout ça donnera aussi sûrement du temps de jeu à Tony Fernandez et aussi à Adro. Mais bref, en tout cas, on souhaite un très bon rétablissement à Dani Olmo, j'espère qu'il reviendra le plus vite possible. Franchement, c'est le pire début de saison possible quand tu es pas au niveau et en plus de ça, tu te blesses. Psychologiquement, mentalement, les gars, ça doit être dur. Donc, personnellement, moi, je lui accorde du soutien, les gars, et faites de même. Ne cherchez pas à être dans la aide gratuite, les gars, c'est inutile. Les joueurs souffrent, c'est des humains. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. De Barcelonais, durant la trêve, pour l'instant, ça donne quoi? Aujourd'hui, Frenkie de Jong ainsi que Christensen ont joué. Le club a communiqué, de Jong et Christensen étaient titulaires pour leur équipe nationale respective lors des éliminations de Coupe du Monde. De Jong a joué 68 minutes, tandis que Christensen a joué l'intégralité du match et a délivré une passe. Pays-Bas ont gagné 4-0 contre Malte et le Danemark ont gagné 6-0. En tout cas, concernant De Jong, je m'en fais pas trop. On sait tous très bien que De Jong est le chou de Coman et qu'il prend hyper soin de Jong et qu'il sera immédiatement renvoyé s'il y a ne serait-ce qu'un petit problème. Maintenant, Christensen, les gars, il enchaîne depuis le début de saison, il se blesse pas. Avec le Danemark, il est très fort, il a fait que des bons matchs depuis le début de saison. Au Barça aussi, il a fait que des bons matchs, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi Flick ne lui fait pas confiance. On a perdu un leader, Inigo Martinez. Moi, les gars, je suis convaincu que Christensen peut prendre ce rôle-là et qu'il a toutes les qualités dont Flick a besoin. Les gars, ça reste un champion d'Europe, hein. C'est quelqu'un qui a déjà gagné la LDC. L'Angleterre a joué, mais Rashford était au banc. La Pologne aussi a joué, Lewandowski était au banc. Ça, c'est de bonnes nouvelles. Nous attendons maintenant le match de l'Espagne. Pedri, Olmo, Koubarsi, Ferran Torres. Je me demande ce que l'Espagne ça va donner sans Nico Williams et Lamine Yamal. Et nous attendons aussi le match de la France. En tout cas, les gars, vivement que cette trêve se termine. Je vous mens pas que sans les matchs de championnat, je me fais chier à mort. Et surtout, on veut 0 blessé. 0, s'il vous plaît. Afin d'être en pétard au retour de la trêve. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.